Le deuil périnatal, IMG, interruption médicale de grossesse. 19 ans après la naissance de Aimée, la petite fille d'Elisabeth, et 1 an et demi après la naissance de Gwendal, le fils de Hélène. Bienvenue dans cette interview de cœur à cœur entre Elisabeth Gervasoni et Hélène Wattel. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Hélène. Voilà, ici on est à deux, face à face, dans cette interview de cœur à cœur, dans un moment quand même important de vie, puisque on va partager aujourd'hui à visage dévoilé une partie de notre expérience, toutes les deux aussi, hein. Essentiellement, voilà, toi, et on va vous expliquer aussi comment on en est, comment on s'est rencontrés. Pour vous parler aujourd'hui, le sujet essentiel, c'est vraiment le deuil périnatal. On ne va pas rentrer dans la définition, mais pour moi, voilà, c'est quand même, on part d'un être qui est passé au creux de notre ventre et qui a dépassé quand même le stade de la fausse couche ou de l'avortement spontané. On est dans le cadre aussi de l'IMG, voilà, l'interruption médicale de grossesse. Voilà, donc on va démarrer pour vous partager notre rencontre et pourquoi on voulait vous partager cette interview. Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés ici, au tunnel des passages. C'est ça. Ouais. Dans le cadre d'un stage de chamanisme celtique féminin. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une initiation à cette femme médecine, pour découvrir notre propre médecine et puis aussi ces grands défis de la vie. Et cette étape, cette épreuve de vie en fait partie. On est accompagné de la médecine de la grenouille. C'est chouette. Ne te moque pas de nous. Comment c'est arrivé de parler de ça? Alors en fait, on a commencé à travailler avec une plante, justement, une plante médecine, et discuter avec cette plante qui est la sauge. Et j'ai partagé dans le cadre de ce que je transmets un début de rituel, à quand même à prendre en considération important, un gros rituel que j'ai pas déployé plus que ça à l'intérieur du cercle, parce que c'est vraiment un rituel de passage qui se fait en toute intimité. Et donc j'ai parlé de perte et avortement, et c'est là que Elisabeth, à la fin de la journée, est venue me partager son expérience. Comment elle est arrivée, cette demande, au fin de compte? Comment ça a émergé pour toi? Ça a fait écho avec le fait qu'en début du mois de mars, j'ai fait un rêve un peu bizarre. Ouais. Que je tuais un enfant, une fille, que je la faisais piquer. Et ça a fait écho parce qu'au fait, c'était le 1er mars et c'était le jour de la naissance et du décès de ma fille. Voilà, Okay. qui in utero a été tué. Ouais, c'est comme ça que tu l'as amené ce jour-là. Après, on a alchimisé cette expérience par un rituel de passage intime ensemble. Mais à la base, oui, Elisabeth, c'est d'un rêve. Et savoir que pour ton expérience, tu veux bien nous partager cette interruption médicale de grossesse, c'est il y a combien de temps, Elisabeth? Ça fait 19 ans maintenant. Et c'était à 30 semaines de grossesse qu'on nous a appris que notre fille n'était pas viable. Ouais. Ok. Ou comme disent les Suisses, vivable. Voilà. Ouais, vivable. Ah, les mots sont importants quand on Oui. reçoit ce genre de nouvelles. Ouais, c'est clair. Ok. Et que on n'avait qu'un choix, donc c'était l'interruption médicale de grossesse. 30 semaines, ça arrivait quoi? C'est 7 mois de grossesse à peu près? C'est ça, oui. C'est 7 mois. 7 mois de grossesse. Ouais, à 32 semaines, donc vraiment 7 mois de grossesse.
On a fait l'interruption médicale. Ok. Alors moi, j'ai envie de partager aussi, voilà, à partir du moment où on annonce, moi donc on parle de ta fille aimée. Tout à fait. J'ai vécu une expérience similaire, mais c'est vraiment des expériences qui sont intimes et uniques pour chaque femme, avec un contexte aussi. En fait, je pense que c'est vraiment le contexte aussi qui est important. Comment on reçoit les nouvelles, comment on est accompagné, par qui on va être accompagné. Et il y a cette annonce. Et entre l'annonce et le départ de ton enfant, moi, du coup, je partage un peu aussi mon expérience. Moi, on parle de Gwendal, qui est partie, qui est retournée dans sa maison originelle à 19 semaines de grossesse. Voilà, à peu près 4 mois et demi, quoi. Et donc, quand on t'annonce cette nouvelle, il y a vraiment l'annonce. Mais il y a vraiment un laps de temps entre l'annonce et le fait que ton enfant va décéder dans ton ventre, quoi. C'est ça. Et ça, cette période, pour moi, c'est vraiment l'apnée, l'agonie. Je pense que c'est pour moi la période la plus difficile qui a été la plus difficile dans cette expérience traumatique. Voilà, l'attente déjà du diagnostic. Et quand tu sais, il y a toutes les préparations parce qu'on va préparer du coup le départ de notre enfant. Donc ça veut dire choisir un cocon, un cercueil. Enfin voilà, il y a préparer sa mort en fait. Hein? Oui. Toi, comment tu l'as vécu cette période entre l'annonce et le départ? Avec beaucoup de pleurs, bien sûr, beaucoup d'incompréhension, parce que dans mon ventre, elle vivait, elle bougeait, elle existait. Ouais. Et l'incompréhension qu'une fois qu'elle serait sortie du ventre, elle ne pouvait pas vivre parce qu'il y avait trop de choses qui manquaient dans le cerveau. Ouais. Et ouais. Et l'importance de lui donner un nom. Ouais. Ok. Parce que tu connaissais le sexe du coup. Ouais. Avant. Oui, on connaissait le sexe. Ouais. Ouais, tu vois, tandis que nous on l'a appris le jour où j'ai dû prendre. Moi, c'était par médicament. Donc ils ont décidé par médicament de préparer le col à l'accouchement. Mais c'est pas. Toi, ça a été une injection. D'où ton rêve? Non. Comment c'était proposé? C'est l'accouchement, donc c'était aussi par médication pour préparer le corps, déclencher. Mais dans la journée, donc dans la salle d'accouchement, le gynécologue a injecté d'abord un produit pour qu'elle ne souffre pas et après un produit pour arrêter le cœur. Ah, ça s'est passé pendant voilà, l'accouchement. Elle était encore vivante. C'est ça. Dans ton ventre jusqu'à. Oui. Ah oui, ok, d'accord. Oui, donc c'est pour ça que j'ai dit elle a été tuée. Ok, je comprends. Et une généticienne a parlé de fœticide. Ok. Tu peux nous expliquer? C'est-à-dire de tuer le fœtus. Parce qu'en France, on peut intervenir sur le fœtus, on ne peut pas intervenir sur le bébé après la naissance. Ouais, c'est pour ça. C'est l'euthanasie et c'est interdit. Ouais. Ok. Ouais, c'est pour ça que tu utilises ce mot qui est fort impactant. Tuer un bébé. Oui. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que le rêve m'a autant perturbée. Oui, bien sûr. Et que ça a déclenché ma demande. Ah oui, d'accord. Oui, c'est comme si qu'il y avait, que l'espace-temps il s'était arrêté à ce mot et à cet acte jusqu'à une forme de résolution aujourd'hui pour vivre un nouveau rituel de passage en fait. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, je comprends. Ok, on clarifie vraiment cette expérience encore plus alors qu'on a fait un rituel de 3 heures et c'est ça qui est beau, en toute confiance. Tandis que tu vois, moi je l'ai vécu. Moi, j'ai ingéré ce médicament et mon enfant, alors j'ai quand même envie de revenir sur ce moment. Alors c'est difficile de faire un
un échange de cœur à cœur de nos deux expériences, mais on le fait. On le fait dans ce sens-là. Tandis que moi, ça s'est passé avant l'accouchement. Je t'explique du coup, puis du coup, on peut rebondir sur ton histoire aussi. Mais ça fait des effets miroirs chez nous. Moi, je savais que c'était ce jour-là. De toute façon, c'est programmé comme une césarienne. Enfin voilà, on rentre. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée ce que j'appelle d'une équipe d'anges terrestres médicales. Mais vraiment, enfin, toute ma gratitude pour ces femmes. Il n'y avait que des femmes. Ah non, et donc ça a été sous péridurale aussi. Et en fait, la veille de l'accouchement de Gwendal, j'ai pris ce médicament enfin, il y avait deux prises en fait. J'ai pris ce médicament et je me suis... donc, il y avait mon homme qui veillait pour nous. Et c'est quand je me suis endormie, je t'expliquais, que j'ai eu un soubresaut. Mais je l'ai compris qu'après, en fait. C'est pour ça qu'on veut vous partager aussi. J'ai eu ce soubresaut et voilà comment est parti mon enfant. En fait, c'est vraiment vivre à l'intérieur de ton ventre le dernier souffle d'un être que tu as porté dans ta chair, quoi. J'ai senti mon corps se relâcher comme quand tu t'endors et que tu as des soubresauts naturels. Et j'ai senti sa main, comme ça, partir. Et là, il est parti. Et là, clairement, en moi, c'était très serein parce que on était là, en fait, pour l'accompagner, accompagner son âme vers sa lumière. Donc, le reste, j'ai envie de dire le reste de la délivrance, on appelle ça plutôt... Moi, j'appellerais ça la délivrance du corps. En fait, je pense que c'était vraiment mon job de maman dans cette puissance d'expérience traumatique, quoi. Et du coup, j'ai trouvé cette expérience très belle, quoi. Et même l'accompagnement du corps à l'accouchement. De voir ton enfant à l'extérieur de toi, quoi. Bon, ça, c'est autre chose. Toi, tu l'as vécu pendant l'accouchement, ce départ? Oui, mon corps ne réagissait pas encore parce Ouais. que j'ai eu le médicament le matin. Si toi, tu l'as eu la veille au soir, donc apparemment, il faut du temps. Et ouais. Et ouais, donc ils ont dans la salle d'accouchement, ils ont mis une espèce d'écran derrière lequel ils ont travaillé, mais j'ai vraiment senti le moment où elle est partie, pareil que toi. Ah oui. Il y avait ma mère qui était avec moi et ouais, je suis quand même pleine de gratitude qu'on a partagé ça entre femmes. Ouais. Voilà, Okay. Mère et fille et petite fille. Et puis à un moment donné, elle me dit, laisse-la partir. Et je lui ai répondu, elle est partie. Et j'ai vraiment senti son esprit s'en aller. Voilà, comme ça, partir. Et toi, tu étais complètement consciente et éveillée, quoi. Exactement. Ouais. Magnifique. Ok. Ça, c'est précieux ce qu'on vous partage. C'est... Ouais. Et après, voilà, ces heures d'attente. Pour moi, du coup, c'était ces heures d'attente de la rencontrer. Ouais. Et en même temps, elle n'était plus là. Oui, c'est ça. C'était un drôle de contraste. Donc, c'est vraiment une attente, voilà, de délivrance. C'est ça. Il y a vraiment ce mot de délivrance. Et il y a après après cette délivrance, quand même, moi je dirais cette célébration parce que, en fait, quand des bébés naissent, on fait un faire-part, on célèbre. Et moi, clairement, j'avais envie de célébrer. J'ai fait un faire-part, donc ils ont pris l'empreinte de ses petits pieds, qui font la taille d'une phalange. Et toi, tu as eu la chance, moi, j'ai pas touché mon enfant de sa chair. Je l'ai habillé avec des tissus. Il était tout petit, son corps faisait la taille de ma main. Je l'ai mis dans un cocon que j'avais préparé, que j'avais tissé. J'avais mis des fleurs. Et je ne voulais absolument pas qu'une fois que j'ai refermé le couvercle, qu'on touche à mon bébé. Et donc, ils ont respecté ses vœux. Bon, on est obligé en France de lui mettre dans un cercueil pour l'incinérer. Et je n'ai absolument pas voulu que son corps soit mélangé. C'est ce qu'ils proposent, incinérer avec d'autres corps. Donc, on a fait des obsèques, funérailles, bref. Et à notre manière, la manière chamanique. J'ai pas été au funérarium. On l'a fait dans notre intimité,
on a ouvert les directions, on avait chacun nos tambours pour faire lever l'âme de notre enfant en fait. Donc, et après on a récupéré quelques jours après ses cendres pour les disperser au pied d'un olivier avec son placenta. Voilà. Donc voilà. Mais c'est une célébration qui a été vécue aussi dans la joie et la tristesse. Il y a ces deux choses, quoi. Hein. Voilà. Et toi, tu as eu la chance, Elisabeth, parce que tu m'as partagé, de pouvoir prendre soin du corps de ton bébé, Tout à fait, oui. de le baigner. De le prendre dans mes bras, de faire connaissance, de la baigner, de l'habiller, Ouais, de la caresser. Et on a fait aussi une empreinte de main et de pied. chouette. Ouais, et puis tu as une belle photo aussi. Tu as gardé aussi son urne. Ouais. Ah, il y a ça aussi, l'urne. L'urne, c'est quelque chose que... moi, clairement, je l'ai gardée, mais elle était en émail. Donc, après, pour récupérer ses cendres, je l'ai cassée, je les ai dispersées. Pour nous, ça faisait la fin du processus. Voilà, chacun sa façon, en fait, d'accueillir ça. Moi, j'avais prévu d'enterrer l'urne au moment où voilà, j'ai acheté un rosier avec des fleurs blanches, des roses blanches. Et j'avais prévu de planter ce rosier dans le jardin une fois qu'on aurait déménagé, parce qu'on était dans une maison de location sans jardin. Et oui. Et puis arrivé dans cette nouvelle maison, je ne savais pas où l'enterrer. Et donc voilà, elle est restée avec moi dans la maison. C'est une toute petite urne. Ah oui, elle est mignonne. Ça se tient dans les mains et de temps à autre, voilà, je le prends encore et je la porte contre mon cœur. Ouais, ok. Et ouais, nos enfants sont toujours là en fait, hein, même s'ils sont dans l'autre monde, c'est ça. Hein. C'est exactement. Ils sont avec nous. En fait, c'est vraiment fort. Après, il y a aussi, je pense qu'il faut quand même partager ce point-là parce que c'est quand même encore flou de nos jours. À la maternité, l'identité de ton enfant. Hein, c'est un gros morceau, ça, Elisabeth. Ah oui. Oh oui. Moi, clairement, alors bracelet, bon, il y avait un trop petit poignet, donc on l'a mis sur ce cocon, l'identité, et ils ont voulu mettre que mon nom à moi. Je lui ai dit non, on n'est pas mariés, mais il y aura les deux noms. Je veux qu'ils soient identifiés sous nos deux noms. Donc déjà, c'est une petite bataille à la naissance. Et comme en fait, il est né, décédé, et clairement, on ne peut pas faire la déclaration avant sa mort, quoi. Enfin bref, c'est assez étrange vis-à-vis de l'administration. Et nous, clairement, ils ont déclaré les pompes funèbres, notre enfant décédé, avant que mon homme reconnaisse sa paternité. Donc en gros, j'étais mère célibataire, quoi. Donc on a mis 1 an auprès des tribunaux pour pouvoir faire changer l'identité de notre enfant et avoir un livret de famille. Ouais. C'est rapide, hein, mais toi, tu l'as vécu comment, cette reconnaissance identitaire administrative, quoi. Finalement, c'est vexant. Ah. C'est pareil, donc il n'y a que le nom de la mère, tandis que pour mon homme, maintenant mon mari, c'était très important d'avoir un enfant aussi. Bien sûr. Et donc, il n'était pas reconnu dans sa paternité. Ah oui. C'est pareil, il voulait mettre que mon nom et nous on a choisi. Alors j'étais dans un état où je me suis dit, voilà, on se concentre sur ce qui est vraiment important. Ouais. Et donc on a choisi de lui donner un deuxième prénom qui est le nom de famille de mon mari. Ok. Et comme ça, ce nom y était quand même. Ouais. Il n'était pas sur le bracelet, mais il était sur le cercueil. Ouais, c'est important. Hein. Exactement, oui. C'est important. Et puis, oui, c'est un enfant sans vie, donc on avait décidé que c'était pas très important de la marquer dans un livret de famille. On n'a pas eu de livret de famille sur le coup. Qui dit que c'est pas important?
Bah, de la part de l'hôpital Oui, ou de des l'administration, instances des... Et d'administration, ouais, voilà. mais pour les parents, c'est important. Exactement, pour Ouais, les parents, c'est important. Donc, on a une espèce de petit papier enfant sans vie. ouais, Euh, ouais. et là, j'ai quand même regretté que je me suis pas battue pour la laisser naître et la laisser mourir dans mes bras. Ah oui, c'est ça que tu... Ouais, Hmm. ouais, Après, on fait ce qu'on... on Enfin, peut. ce qu'on peut et les circonstances... Enfin voilà, on fait partie d'un système. Ouais, toi, c'est le point clé. Moi, clairement, je voulais repartir avec mon bébé mort et l'enterrer moi-même, quoi. Et c'est pas... Il y a des choses qui sont pas possibles, tu vois. Ouais. Hein? Alors moi, Et ouais. mon père m'a offert un petit panier de Moïse. Ah oui. Et aux Pays-Bas, on enterre ou on incinère les bébés morts dans le petit panier de Moïse. Ah, ok. Et ce n'était pas autorisé en France. À cette époque-là, Donc, ouais. bah, pareil, voilà, il a fallu un cercueil, il a fallu l'enfermer, Suivre un protocole, quoi. suivre un protocole. Et puis, il faut dire que dans ces circonstances-là, enfin, déjà, on accueille notre deuil et en plus de recevoir, enfin, on n'a pas forcément la force de, ouais, voilà, de se battre contre une administration. Ça vient après, en fait. Quand on réclame une identité ou autre chose, enfin, Ouais. voilà, sur le coup, ben, tu t'as perdu l'être que tu portais, quoi. Et il faut dire que Et c'est important aussi dans votre famille, c'était la première de la famille, oui, aimée, l'aînée. Voilà, donc, ouais, c'est aussi, moi aussi, c'était, enfin, Gwenda le premier, quoi. Donc, voilà, tu découvres une forme de parentalité qui est hors du commun, en fait. tout à Tu fait. commences la parentalité au-delà de l'entendement, ouais, hein. Quand on raconte notre histoire, enfin voilà, c'est complètement autre chose quand tu la vis, quoi. Donc, c'est vraiment important de partager ça. Après, on vous a partagé ça sur des points focus. J'avais écrit un poème d'ailleurs sur cette rentrée à la maison, quelque ouais, chose avec la les rentrée. seins pleins et les bras vides. Eh ouais, eh ouais. Ah, le postpartum sans ton bébé. Ouais, Ah ouais, ça aussi, c'est... ça, Ouais, et ouais. ça c'est... Ouais. Comment tu le décrirais, cette période? Comment tu l'as vécu, toi? Bah, on devient mère sans enfant. Hmm. Ouais, les bras vides. Hmm. Mais ça, ouais, ça a vraiment ravivé, on va dire, la flamme entre mon compagnon et moi. Ah ouais, ça a renforcé votre amour. Renforcé, c'est un meilleur mot parce que ça allait bien quand même. Ça, ouais, bah Ouais, si, raviver si. aussi, mais ouais, ça Ouais. pose, ouais, bah ouais, moi je l'ai vécu pareil que toi aussi. Moi, clairement, ouais, tu sors de la maternité, puis tu vois les autres avec leur petit panier, leur petit bébé, ouais, ça fait bizarre. Toi, tu laisses ton enfant à la morgue, hein, clairement, au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol même. Et il y a quand même le postpartum, donc bah, les femmes qui vivent un postpartum, vous comprenez ce qui se passe au niveau des hormones. Donc, tu es vraiment déjà, niveau hormonalement, sans dessus-dessous, on va dire. Mais ouais, avec ce vide. Ce vide. Et moi, clairement, j'ai mis un mot. En fait, ce vide et ce besoin d'être dans ce cocon. Parce que c'est comme si tu étais un animal, comme une louve qui a plus de peau, la chair à vif. Donc ça veut dire que moi, dès qu'il y avait un humain qui s'approchait de moi, j'étais comme cette petite bête apeurée. Enfin, ouais, carrément cet animal sans chair. Il m'a fallu un moment pour ressortir de mon chez-moi et l'appui de mon masculin, rien que pour aller dans les administrations, tu vois. Bon, déjà, j'ai pas pu, enfin, j'ai dû m'arrêter de travailler. Enfin, moi, clairement, c'était même pas un congé maternité. J'étais au stade où, une semaine avant, j'aurais pu prendre ce temps et être, enfin voilà, assister ou quoi. Là, non. Là, c'était, j'avais zéro, j'avais rien. Donc, j'ai dû écouter quand même mon expérience et mon corps et me mettre vraiment en pause. Donc, ça aussi,
effondrer mon entreprise parce que moi, clairement, j'ai voulu redémarrer à zéro, donc sans revenu. Donc c'est aussi une période difficile parce que la société, enfin même mon homme, ont dû faire une pause aussi au niveau du travail pour se reconstruire. Et moi, j'étais, même quand j'ai dû aller déclarer à l'administration, j'ai pris mon homme bras dessus, bras dessous. J'ai été coupée, je ne savais plus marcher, clairement. J'avais plus d'énergie dans mes jambes, en fait. Et bref, j'ai mis 2 mois avant de ressortir de mon cocon. Et clairement, la renaissance, c'est par palier. C'est par palier et puis encore aujourd'hui, tu le vis, avec une force. Bon, là, on peut vous raconter notre histoire. Mais si on rembobine à cette époque-là, enfin, voilà, je pense que les souvenirs sont clairs. Moi, c'est il y a un an et demi seulement. C'est corporellement pas évident pour une femme. En plus Ouais. de la psychologie, des hormones, c'est vrai que le masculin ou la personne qui nous accompagne, chapeau aussi, quoi. Moi, je dis, il y a une force aussi dans le masculin pour soutenir cette expérience traumatique, quoi. Avec lui Ouais, aussi, son expérience à son niveau à lui, quoi. tout à fait. Ouais. C'est une grosse expérience, quoi. Est-ce que tu avais envie de partager encore des choses sur le après? Voilà, l'importance pour moi qu'elle ne devienne pas tabou. Ouais. Quand ma belle-mère a dit après l'office au funérarium, voilà, maintenant on n'en parle plus, j'ai dit, ah non, ça, je refuse. Ouais. Elle est là, elle fait partie de la famille et chaque année, on célèbre son anniversaire. Ah, ouais, chouette. Eh oui, eh oui, Voilà, tout à fait. elle fait partie de la famille. Et C'est important, ouais. C'est un être qui a sa place et aussi pour les autres bébés, enfants, êtres qui viennent après, quoi. Voilà. C'est le exactement. deuxième, le troisième, enfin voilà. Il y a une place aussi identitaire pour les autres enfants à venir qui est importante et qui remettent dans l'ordre des choses. On voulait vous partager ce témoignage aussi pour s'adresser aussi à toutes ces femmes qui n'ont pas encore la force, qui sont encore dans l'ombre de leur trauma, pour que vous puissiez voir que c'est possible de partager. Alors là, on l'a fait en toute intimité parce qu'avec Elisabeth, suite à cette demande, aussi, elle a partagé son expérience lors de cette initiation chamanique. Mais la demande a été aussi que je l'accompagne dans ce passage. Donc, moi, j'accompagne déjà, donc je suis accompagnante périnatale doula. Et j'avais jamais, pour moi, fait l'expérience d'accompagner une maman qui a vécu une IMG. Je l'ai fait pour le postpartum, le postnatal, pour des bébés, la naissance de bébés ou l'accompagnement de grosses expériences de vie pour des femmes, mais pas pour une IMG, parce qu'il y avait aussi, j'avais aussi un chemin à faire par rapport à ma propre histoire. Et en fait, ça a été très naturel de dire oui. Alors au début, j'ai dit non à Elisabeth parce que j'avais eu la chance d'être enceinte et que au moment où elle me l'a demandé, comme c'est une grossesse précieuse vu mon expérience par rapport à la maternité, je lui avais dit non parce que j'étais dans les premiers mois de grossesse. Et au final, cette grossesse n'a pas abouti. Elle a été elle n'a pas poursuivi son cours. Et après, je me suis dit, oui, j'ai la force d'accompagner cette femme physique et aussi par rapport à mon expérience. Parce que en fait, quand on accompagne, c'est aussi pour les personnes qui accompagnent ou qui vont accompagner des femmes qui ont vécu une IMG. C'est pas un passage anodin d'accompagner une femme dans son propre passage, quoi. Tu vois, on a vécu, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement magique. Il y a quand même une partie de prendre soin de l'expérience. Il y a eu beaucoup de magie du verbe pour partager des points clés pour toi. Il y a la partie prendre soin du corps, sudation, travailler avec des plantes pour ramener de la chaleur émotionnelle dans le corps de la femme.
Et pour libérer des choses, clairement, après ce passage, souvent on resserre les points clés du corps. On a des comment dire? Des contractions, non pas des contractions, comment tu m'as partagé ça? On a des courbatures. Ah, Parce que c'est comme si ouais. clairement on revivait une naissance, tu vois? Comme quand on repasse dans la tête, enfin voilà, un bébé qui passe dans le creux, quoi. On repasse un passage. Comment tu as vécu ce passage? Enfin voilà, c'est Ah, c'était merveilleux. Ce passage où, voilà, déjà être dans le cocon, être comme le bébé ouais. dans le cocon, et puis pouvoir sortir et prendre de l'espace et naître et déployer ses ailes et défaire ses liens. Ouais, Ouais, on sent sa puissance. ouais, ouais, clairement. C'est ça. C'est un moment magique. Ouais, et puis, Élisabeth, donc on l'a fait chez elle, dans une magnifique tente. Enfin voilà, il y a aussi tout ce sacré qui est autour. Elle avait préparé son espace avec la photo d'Aimé, des fleurs. Enfin, je lui avais ramené enfin voilà, il y a vraiment ce moment sacré pour te célébrer, en fait, et célébrer cette expérience et cet enfant qui est venu, ben, ici, sur cette terre, dans ce ventre. Voilà, donc c'est important et finir sur cette touche aussi joyeuse, parfois même quand on peut partager cette expérience qu'on alchimise après. Eh bien, il y a cette forme de enfin, tu me dis, hein, toi, comment il y a cette forme de, joie divine du cœur. C'est tellement lumineux. En fait, c'est des êtres c'est ce qu'on s'était dit. C'est des êtres qui étaient, peut-être trop grands pour ce corps qui était pas assez Tout à fait, ouais. fort. Là, leur l'âme, c'est des âmes ouais, J'ai vraiment senti qu'elle c'était une grande âme et que bah, tout ce qu'elle avait, ça rentrait pas dans ce petit corps. ouais, Et ça s'est avéré juste parce que voilà, elle n'a pas pu ouais, vivre dans ce corps, mais elle était quand même venue avec des messages, avec des leçons et sa puissance à elle aussi, et quoi. sa puissance à elle. Ouais. Donc osons, oser vous adresser, peut-être une doula, à votre médecin ou peut-être à de futures missions, vers nous. On est ouverte à toutes sortes de témoignages, peu importe comment on partagera cette vidéo. Si vous voulez partager en public ou nous contacter, par message, bienvenue. On ne sait pas si on vous répondra rapidement ou voilà, on prendra le temps. En tous les cas, chaque partage est précieux, intime et unique, même si ce sont des expériences similaires, ton expérience est unique. Elle mérite d'être reconnue. Oui. Et toi, en tant que mère, tu mérites d'être connue. Ouais. Et c'est pas anodin ce que tu as vécu et voilà, c'est important de l'exprimer. Bah, moi, du coup, au bout de 19 ans encore, il y avait une partie du deuil à faire. Donc, Ouais. voilà. Et c'est bien aussi de reconnaître ça. Ouais, d'aller jusqu'au bout de notre histoire. Ouais. Il m'est venu que j'ai une photo aussi d'Aimée quand je la baignais. Ah. Et quand je vois cette photo en noir et blanc, bah, je pense à ma petite grenouille. Mmh. C'est vraiment voilà, ma petite grenouille et cette grande dame. Waouh. Et du coup, ça ferme le cercle là, avec les grenouilles ici aussi. Ah ouais, ouais, ouais.